bêtises avec la police maintenant? Non, c'est pas avec la police. À force. Tu connais, tu vois. À force. Comme je dis là, le marché ça ne sert plus à rien. Regarde, ça sert. À quoi ça sert le marché? Est-ce qu'il y a pas rien? Surtout que ça diminue. Ah, regarde, 26 € pour moi l'achat. Déjà vis-à-vis de la Est-ce qu'ils n'ont pas vraiment les personnes handicapées? Est-ce qu'ils n'ont pas vraiment les personnes handicapées? Les personnes isolées? Les aides publiées, tu vois? Les aides publicité. Moi, je suis là pour ça. Et là, moi, je ne veux pas les arracher. Moi, je vois qu'il y a tout. Il y a tout qui est rassemblé. Tout. Pas que les jeunes, il y a tout qui est rassemblé pour que ça paye. Mais pourquoi les jeunes? Pourquoi? Je suis là pour l'essence. Oui, je suis là pour l'essence.
sommes aujourd'hui de nouveau dans la rue à l'appel de la CGT, un appel national interprofessionnel avec un mot d'ordre qui n'a pas changé depuis notre première journée d'action de rentrée, le 29 septembre dernier: augmentation générale des salaires, des pensions et des minima sociaux. Pour quelle raison? Parce que la situation sociale et économique du pays est de plus en plus inquiétante. Inquiétante quand maintenant plus de 15% de la population vit sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire 1050 € définis par l'INSEE. Quand on est dans un pays qui compte aujourd'hui plus de 6 millions de privés d'emploi. Et quelle est la réponse du gouvernement à cette situation? Eh bien, vous l'avez vu, et vous l'avez vu en août dernier, avec cette loi pouvoir d'achat qui a été votée le 16 août dernier à l'Assemblée nationale, qui ne répond en rien aux besoins du monde du travail et de la population. Des réponses d'augmentation du pouvoir d'achat par des chèques et des primes défiscalisées. Non, nous, ce que nous voulons, c'est du salaire sonnant et trébuchant. C'est-à-dire, très clairement, un salaire qui permette de couvrir nos dépenses incompressibles, de pouvoir vivre dignement de notre travail. Parce qu'à contrario, vous le voyez bien, chaque jour dans la presse et dans les médias, les grands groupes internationaux publient leurs résultats et des niveaux de profit indécents, un peu plus chaque année, battant des records. 161 milliards d'euros de profit pour les entreprises du CAC 40 sur les 6 premiers mois de l'année. 70 milliards d'euros de dividendes reversés aux actionnaires en 2021 de ces mêmes entreprises. Et combien pour ceux qui produisent des richesses? Peanuts, des miettes. Cette situation est intolérable et elle ne peut plus durer. Aujourd'hui, la contestation sociale ne peut pas se mesurer simplement au niveau de mobilisation de nos journées d'action, mais véritablement dans les entreprises. Et regardez bien ce qui se passe aujourd'hui, depuis maintenant plusieurs mois. De nombreuses luttes et grèves, partout dans les entreprises, sur ce mot d'ordre, sur une augmentation des salaires. Et on dit bien des salaires et pas des primes. La prime n'est pas un élément qui rentre dans notre calcul. Le salaire socialisé, je vais y revenir. Pour quelle raison? La réponse du gouvernement à tout cela, également, c'est de frapper où? C'est de frapper sur les privés d'emploi. Laissons entendre qu'aujourd'hui le pays compte autant de chômeurs, c'est simplement du fait... C'est simplement aujourd'hui, s'il s'attaque aujourd'hui à une nouvelle réforme de l'assurance chômage, c'est simplement pour essayer d'opposer la population entre elles. D'un côté, un nombre de chômeurs important qui ne ferait pas d'efforts pour trouver du boulot, et de l'autre, des milliers d'emplois qui ne seraient pas pourvus. Sauf qu'aujourd'hui, posons-nous la question pour quelles raisons ces emplois ne sont pas pourvus. Parce que ces emplois, ce sont les mêmes professions qui ont été mises en avant par Macron même lors de la dernière crise sanitaire. Souvenez-vous de son discours et les postes seront pourvus. La clé du problème, elle est là. Ne montons pas les uns sur les autres. La situation réelle aujourd'hui, c'est qu'on a un gouvernement qui continue à casser véritablement un modèle sociétal basé notamment sur pardon, excusez-moi, avec les cris là un peu... qui est basé donc derrière sur la relation intergénérationnelle que nous avons, et je parle là notamment sur la question des retraites. On y vient et vous le voyez bien, parce que le gouvernement souhaite de nouveau, une énième fois, réformer le régime des retraites. Pour quelle raison? Pour continuer à casser le modèle sociétal dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, légitime, et d'autant plus, quand je le redis,
vous voyez bien les bénéfices qui sont affichés par ces grandes entreprises et ces multinationales. Souvenons-nous dernièrement du PDG de Total Énergie, Patrick Pouyanné, qui a refusé de négocier la revendication d'une augmentation de 10% d'augmentation des salaires des salariés de Total Énergie dans les raffineries, alors que le taux d'inflation du gouvernement qui reste fou, qui continue à manœuvrer et à passer en force, on l'a vu notamment dernièrement pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale, en dégainant à chaque contestation le 49.3. Il faut que s'exprime la démocratie sociale. Et la démocratie sociale, elle s'exprime dans la